20 سنة وهي معايا. معايا الصباح وحشية. معاها مكونيكتي بزاف وديما. هابي بيرثداي موبيليس، اهدر وكونكتي مع 20. معكم موبيليس تحتفل بسنة ال20 وجابت لكم 20 الهدرة واس ام اس غير محدودة لحوا كل الشبكات و80 جيجا انترنت صالح 30 يوم ب 2000 دينار برك. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 22e numéro de la saison, on va revenir bien évidemment sur la dernière sortie du CR Belouizdad en Ligue des Champions africaines. C'était vendredi soir devant le Ahli du Caire avec un match nul 0 partout. On reviendra sur cette partie bien évidemment. On parlera de la Ligue 1, là aussi avec le Mouloudia d'Alger qui continue donc à gagner. Et sa dernière victime se nomme le CS Constantine. Donc le Mouloudia d'Alger s'est imposé 2-0. L'un des chocs aussi de cette journée opposait le PAC à la JS Kabylie. Là aussi 0 partout entre les deux équipes. On aura un reportage sur le club kabyle en toute fin d'émission. Et pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un ami, Halim Tifour. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur le terrain et tout le monde le connaît, entraîneur des gardiens, notamment du Mouloudia d'Alger, de la GSM Béjaïa, du MOB, l'Alma et j'en passe. Halim, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Saïd. Pas la peine, monsieur. Monsieur. Voilà. Tout court, Saïd, tout court. Voilà. On est tranquille, zen. Voilà. Entre famille. Et j'ai beaucoup comment dirais-je, de plaisir et de privilège d'être avec M. Kawa et M. Mouziane Cyril. Ainsi que voilà, vous avez présenté le plateau. Avec ça, Halim, avec ça. À vos côtés, justement, vous l'avez bien présenté. Mouziane, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que, comme d'habitude, on aura une émission pleine et... Vous nous avez manqué la semaine dernière. Eh bien oui, parce que j'étais aussi... je suis sollicité. Exactement. Par plusieurs clubs, j'ai envie de dire. Je suis déjà engagé avec... évidemment, avec la télévision algérienne. de la télévision algérienne, donc voilà. Abdelnour a failli boycotter l'émission. Il a demandé... Abdelnour, bonsoir. Bonsoir, Saïd. Bien sûr, on est inséparables aujourd'hui. Un binôme, j'ai envie de dire. Un binôme. J'espère que c'est un binôme qui fonctionne bien. C'est évident. Et donc, bien sûr, d'avoir notre ami Tifour, que je connais quand même depuis assez longtemps, c'est un plaisir de le revoir. Et bonsoir nos amis téléspectateurs. Djelali Touzi, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos aînés, nos chioukha, et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Chioukha dans le football, chioukha. 28 ans. Pas dans l'âge. 29 ans. Non, chioukha dans le métier. Le métier, exactement. Merci Djelali. Sans plus tarder, messieurs, on passe à la première rubrique de l'émission. Alors, Abdelnour Kawa, les 3 points de Kawa, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Je commencerai tout d'abord par la nomination de Walid Sadi, président de la fédération.
au poste de vice-président de l'UNAF. C'est déjà une bonne chose, à peine installé. Il est déjà dans les circuits, tout d'abord de l'Afrique du Nord, et puis j'espère très bientôt au niveau africain. On en avait besoin et on en a toujours besoin de ça. Ensuite, en deuxième position, c'est un peu le classement. L'Assemblée générale, hein, on va le rappeler, de l'UNAF s'est tenue donc hier, samedi. Absolument. Et on a donc 2 vice-présidents. Il y a eu 2 vice-présidents et le président est égyptien. Voilà. C'est exact. C'est de bon augure. Hein. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de nominations, mais surtout au niveau africain, parce qu'on en a, je vous l'ai dit, on en a énormément besoin. En deuxième position, c'est un peu le classement de notre équipe nationale qui dégringole quand même de 13 places, ce qui est quand même assez significatif. 43e désormais sur le... 43e, on dit 30e. Hein. On dit 30e, on passe à la 43e place. Bon, j'espère qu'on va avoir un sursaut et puis remonter au niveau de ce classement. Et puis même au niveau africain, on est 8e. On est 8e. C'est vrai que cette canne ratée coûte cher à cette sélection et on connaît l'importance du classement FIFA, notamment en prévision des tirages au sort. Des tournois continentaux et tout, c'est très important. Et puis comme vous l'avez dit, dans les tirages au sort, ça te permet d'être parmi les premières équipes. Donc, et enfin, un troisième point, c'est un peu toutes les turbulences que l'USMA est en train de vivre. Après avoir eu un passage assez significatif en alignant des 5 victoires consécutives. Là, ils sont sur une 3e défaite consécutive. Donc, les supporters de l'USMA sont allés au stade Omar Hamadi. Il y a eu une descente des supporters la semaine dernière après cette humiliante défaite face au PAC. Au PAC d'abord, et puis à Khenchla également. Donc, les supporters commencent à être très inquiets. Garrido a pris toutes ses responsabilités puisqu'il a fait face un peu à tous ses supporters en disant qu'il avait une grosse part de responsabilité. Donc certains dirigeants ont été remis en cause. Donc c'est malheureux que ça se passe comme ça en plein milieu de saison. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peine 4 ou 5 mois, l'équipe de l'USMA avait remporté la Super Coupe d'Afrique et puis ils avaient remporté la Coupe de la CAF. Donc tout ça, on est en train de voir que c'est parti en fumée et ils tombent dans les revers des mauvais résultats. Et, entre guillemets, les supporters disent qu'il y a eu une très mauvaise gestion. On parlera de l'USMA plus longuement, évidemment. Donc voilà les 3 points que je voulais soulever. Merci Abdelnour. On passe sans plus tarder à la Ligue des champions africains. Et on a joué pour le compte de la mise à jour donc de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions, notamment le groupe D, avec ce match en retard qui opposait le CRB Louis-Z au club d'El Ahli du Caire au stade stade du 5 juillet, avec un résultat 0 partout entre les deux équipes. On va dire que c'était un match au sommet pour cette équipe du CRB face quand même à l'ogre égyptien, tenant du titre de cette Ligue des Champions. 0 partout. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? On attendait un peu ce match parce que on voulait. C'est lors des grands matchs qu'on évalue réellement le potentiel de son équipe. Et ce match face à Ali, en tous les cas, tombait à pic pour véritablement avoir une idée sur le potentiel du CRB. Après le match, donc on a vu le match. Ce fut un bon match. Je crois que CRB a réalisé l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Certains diront, Mzien, que le CRB a raté le coche parce que cette équipe du Ahli n'a pas montré grand-chose sur le terrain. Certains diront que le Ahli n'a pas montré l'étendue de son talent puisqu'il y avait des absences et le CRB devait en profiter pour gagner et non pas se contenter du match. Qu'avez-vous à répondre? En tous les cas, c'est pas faute d'avoir essayé, Ali, mais je crois que le CRB était bien en place hier et c'était un ensemble cohérent qui avait une présence physique, une présence technique sur le terrain. Notamment, moi j'ai été surpris par le jeune Belkhir, donc qui a fait un match. Ouais, il a retrouvé un petit peu son meilleur niveau. Je l'ai vu jouer à un moment. C'est un garçon qui avait un grand talent et puis bon,
il s'est un petit peu perdu à un moment donné, il se cherchait, et il n'était pas au mieux de sa forme, mais je crois qu'hier il a démontré tout le bien que l'on pensait de lui. En tous les cas, toute l'équipe du CRB, hier, et à un moment donné, ils ont pu, en tous les cas, faire ce qu'il fallait. Je crois qu'ils ont poussé cette équipe de l'Ali dans ses derniers retranchements. Et si le CRB arrive à rééditer en tous les cas la performance qu'elle a réalisée hier, je crois que c'est de bon augure. On peut peut-être s'attendre à quelque chose au niveau de cette compétition de la Ligue des Champions. Halim Tifo, justement, cette équipe du CRB, on va dire sa 4e saison dans cette compétition africaine, elle nourrit énormément d'espoir, notamment, et d'ambition. Cette équipe veut aller loin et ne pas se contenter uniquement des quarts de finale. Tenir en échec le Ahly en aller-retour, 0 partout, on va dire que le CRB tient tête aussi au cadre africain. Et moi je dirais que le CRB, c'est un bon élève qui peut mieux faire. Voilà, je m'explique. Si on fait un peu référence à la deuxième mi-temps qu'ils ont fait contre le Ahly, ils ont fait une très très bonne deuxième mi-temps. Bon, ce qui manquait vraiment, juste un le but, peut-être. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que, c'est-à-dire pour aller la compétition, ou bien il faut c'est-à-dire tout le temps avoir ce genre de match, c'est-à-dire se frotter à ce genre d'adversaire pour un peu... Ah ben, puisqu'on joue la Ligue des Champions africaine, évidemment, on va se frotter pratiquement tout le temps, hein, surtout s'il y a qualification au bout. Mais non, je parle des grosses cylindrées. Ah oui, si on se qualifie du côté du CRB, on aura droit à de grosses écuries. On l'a vu d'ailleurs la saison dernière. Le CRB a été quand même laminé à domicile par l'équipe du Mamelodi Sundowns. Ouais. Ce fut un non-match au stade Nelson Mandela. Donc il faudra apprendre de ces rencontres. Mais c'est-à-dire, comme je vous ai dit, ils peuvent mieux faire. Voilà, vraiment, ils peuvent mieux faire. Ils ont le potentiel. Ils ont un grand potentiel. Moi, j'étais beaucoup plus surpris par la deuxième mi-temps qu'ils ont fourni contre l'Ahly. Ils ont c'est-à-dire démontré qu'ils ont vraiment un bon niveau. Voilà, ça manquait de rien du tout, effectivement, Halim Tifour pour gagner du côté du CRB. Djilali Touzi, là aussi, ce match face au Ahly, on va dire que le CRB peut s'en mordre les doigts dans ce match, avec notamment ce poteau sur le coup franc de Benaïada. Il y a eu quelques belles occasions. Zeneri l'a cité, Belkhair qui a fait un bon match. On sent que ça manquait de rien pour trouver les filets. Sur le plan comptable, peut-être, ça serait peut-être insuffisant, un point, mais si on parle du contenu. Mais vaut mieux un match nul qu'une défaite aussi, parce qu'une défaite aurait compliqué les chances de qualification pour le CRB. Comme ça peut être favorable et positif, comme ça peut être insuffisant. Tout dépend du match prochain contre les Young Africans. Ouais. Donc, mais dans le contenu, ce qui est de bon augure par la suite, c'est que le CRB a fourni un match de qualité sur le plan technique, sur le plan technique individuel et collectif. Elle a eu cette même mise sur le match, elle a pratiquement dominé tout le match. Ça manquait peut-être de réussite, ça manquait de réalisme et d'efficacité devant. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe de l'Ahly reste quand même une grande équipe africaine, même en Boindri. C'est une équipe qui sait gérer, je dirais, elle a ce pouvoir et ce savoir de gérer des situations, même en difficulté. Elle est toujours présente, cette équipe de l'Ahly. Mais c'est une bonne augure, comme il a bien signalé tout à l'heure, pour la suite. Abdenol, là aussi sur ce match, Djilali a bien résumé la partie en disant que le CRB quand même a monopolisé le ballon, et ce n'est pas simple devant une équipe comme le Ahly, mais ça manquait de réalisme devant. Tout à fait, quand on joue un match de qualification de Coupe d'Afrique, surtout quand on est dans des phases de poule, le plus important c'est de voir le tableau de marque à la fin du match. C'est vrai, on se dit match nul, c'est pas mal, on a vu l'évolution du CRB pendant 90 minutes, on a tout vu, il manquait que les buts. Donc pour être un peu vieux jeu si vous voulez, quand on commence à calculer les points,
il aurait été préférable, je l'avais dit tout à l'heure à notre ami Djilali, il aurait été préférable que le CRB perde au Caire et que le Ali perde ici, ça aurait fait un point chacun de plus. Donc vous voyez, dans ce genre de compétition, le plus important, moi ça me rappelle un peu à l'époque quand on jouait la Coupe d'Afrique, on n'avait jamais gagné un match à l'extérieur. Le seul match qu'on avait gagné à l'extérieur, c'était celui de Léo Union, une équipe kenyane, mais arrivé au 5 juillet, c'était minimum 3 buts. Donc quand on joue une Coupe d'Afrique, on l'a vu de par le passé, c'est leur 4e participation, le CRB. Hein. Donc ils ont déjà l'expérience. On ne peut pas dire que c'est une équipe qui débarque dans cette Champions League. On a vu, là, il y a 2 saisons de ça, ils ont failli aller en demi-finale. Cette année, ça va être très difficile parce qu'il leur reste un match à l'extérieur contre l'équipe tanzanienne, qui est une équipe, ils sont à 1 point. Hein, de cette équipe-là. On va voir le classement d'ici quelques instants. Ils sont à égalité de points, ils sont à 5 points. 5 points. 5 points, donc si jamais ils font match nul, ça serait très bien, mais s'ils perdent, il va falloir faire d'autres calculs. On va voir le classement, Hanan, s'il vous plaît. Voilà, avec le Ahly du Caire, 6 points, donc en 4 matchs. C'est un groupe serré quand même. Hein. Bien sûr. Le CRB et les Young Africans avec 5 points. Et Mediama, là aussi, du Ghana. 4 points, Mzianeri. Alors, entre le premier et le dernier, donc entre le Ahly et Mediama, il y a 2 points seulement, donc à 2 journées de la fin. Comment voyez-vous l'issue de ce groupe? C'est très compliqué, hein, quand il y a un nivellement de force et des moyens, c'est toujours compliqué, quoique l'Ahly nous a habitués à toujours terminer très fort hein, dans ce genre de compétition. Le Ahly se déplacera lors de la prochaine journée du côté du Ghana face à Mediama, alors que le CRB Belouizdad affrontera donc cette équipe tanzanienne des Young Africans. Donc les 2 matchs sont prévus. En Tanzanie, oui. En Tanzanie, oui. Et les 2 matchs sont prévus pour le 24 février. En tous les cas, je ne me projette pas sur le match de la Tanzanie, mais sur ce que j'ai vu face à El Ahly, il y a du bon. Il y a du bon qu'il faudra peut-être exploiter. Si on peut rééditer, en tous les cas, la même performance, le même niveau de jeu, si on peut s'élever à ce niveau-là, il y a de bonnes chances que le CRB puisse revenir avec un bon résultat. Il y aura ce déplacement en Tanzanie, un match coup près pour les Belouizdadi. Il faudra au minimum décrocher le nul pour le CRB face à cette équipe tanzanienne. Bon, ça reste jouable quand même. Ça reste jouable. Un match reste un match. Au match aller, le CRB s'est largement imposé, 3-0, je me rappelle. Oui. Mais bon, il faut toujours... comment dirais-je, bien préparer aussi le déplacement. Et ça va être jouable. Le CRB se déplacera en principe ce mardi du côté... C'est dans une semaine, hein, moins d'une semaine. C'est samedi prochain. Samedi prochain, déplacement mardi du côté de la Tanzanie pour le CRB Belouizdad. On reviendra bien évidemment sur ce match dimanche prochain, ici même sur Canal, dans votre émission Canal Foot. On passe sans plus tarder à la Ligue. C'est donc notre rubrique Ligue 1 avec le choc de la journée qui a opposé au stade du 5 juillet hier soir l'équipe du Mouloudia d'Alger au CS Constantine sous une pluie battante dans l'enceinte olympique. Et une nouvelle fois, le Mouloudia d'Alger a fait la différence en l'emportant 2-0. On va suivre le résumé du match en compagnie de Fatah Abada. Devant un public nombreux et malgré les caprices de la météo, le leader mouloudéen est rentré très vite dans le vif du sujet en recevant le CS Constantine. Les coéquipiers du capitaine Ayoub Abdellaoui ont entamé très fort ce match en acculant la défense constantinoise bien regroupée devant le gardien Bouhelfaya qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises suite aux assauts des Belaili, Bayazid et autres Zakarian Aïchi. Les poulains de Amrani ont tenté timidement de répondre aux assauts des locaux par l'entremise de Baouch, Dib et le néo-constantinois, le Gabonais Axel Meillet. À 4 minutes de la fin de la première période et sur un centre de Youssef Belaili, Zakarian Aïji de la tête
trempe la vigilance de la défense constantinoise et ouvre la marque pour son équipe dans un stade en délire. En deuxième période, on assiste pratiquement au même scénario. Des Mouloudéens à l'assaut des buts adverses et une équipe constantinoise opérant par contre. Les rares incursions du CSC étaient à mettre à l'actif du Gabonais Axel Meillet, qui était le joueur le plus en vue du côté constantinois. Le coaching gagnant de Patrice Baumel arrive à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Tabti sert sur le côté droit le latéral Hamidi, qui trouve dans la surface de réparation le joker de luxe du Mouloudéa, Merzougi, qui se joue de la défense constantinoise et inscrit le deuxième but pour le leader. Et c'est sur le score de 2-0 que le référé, M. Benjahan, siffle la fin de la rencontre. On est de retour sur le plateau et ce match, je le disais, entre le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine, donc remporté par le Mouloudia. Je viens vers vous, le fervent supporter, monsieur. Pas supporter. Pas que supporter. Mouloudia tout court. Mouloudia. Ah, il représente le Mouloudia d'Alger à lui seul. Tout comme Museum, c'est le maître, c'est pas autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est toute notre vie là. Hein. C'est vrai. Bon, pour revenir au match, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait une pluie quand même battante. Mais ce que j'ai aimé, c'est que la pelouse a tenu. Non seulement la pelouse, mais il y avait aussi plus de 25 000 spectateurs. 25 000 Plus 35 000. On est à presque 45 000 minimum. C'est déjà un exploit. Vu le ce n'est pas une surprise ça, pour les supporters du Mouloudia d'Alger, j'ai envie de dire. Non, toujours mais présent. Ça prouve qu'ils sont derrière leur équipe. Et que cette année, c'est le sacre tout court. Et on l'a vu dans ce match-là. Hein. D'ailleurs, ça a boosté les joueurs. On les a vus d'emblée. Ils sont rentrés. Non, ce qui est bien cette année au niveau du Mouloudia, c'est qu'il n'y a pas de match. Ils ne considèrent pas qu'il y a des matchs faciles. Quand ils rentrent sur le terrain, ils rentrent avec la volonté de se donner à fond et bien évidemment d'essayer de gagner le match. Et là, on l'a vu. D'abord, même si le premier but est dû à une erreur du gardien de but, le deuxième but est magnifique, celui de Merzougi. Hein. Donc, une victoire tout à fait méritée. Ils ont pris en quelque sorte la revanche de Constantine, où ils avaient perdu 2-1. Donc, c'est le seul match qu'ils avaient perdu jusqu'à aujourd'hui. J'avais lu un article de l'entraîneur qui avait dit qu'on était sur 165 jours, 167 jours. Sans défaite, c'est quand même un exploit. Justement, Mzianéril, en parlant de l'invincibilité de cette équipe mouloudéenne, c'est quand même assez marquant de voir le Mouloudia d'Alger tenir une telle série d'invincibilité depuis la deuxième journée donc, de la phase aller. Il n'y a pas eu de défaite. J'ai envie de dire, le Mouloudia d'Alger caracole en tête et mérite sa place de leader, amplement. Tout à fait, non. Il le prouve de match en match. Moi, ce qui m'a plu dans cette affiche-là, qui est une très belle affiche, hein, Mouloudia CSC, c'est quand même une rencontre de haut niveau, de très bon niveau. Moi, les deux doyens. Hein, absolument. Moi, ce qui m'a plu dans le cette doyen rencontre, et le deuxième. Les deux doyens, les deux anciens clubs d'Algérie. Voilà. Pour ne pas faire de mécontents. C'est qu'à un moment, le Mouloudia d'Alger a élevé son niveau de jeu. Et ils étaient impressionnants par moments. Sincèrement, quand ils ont commencé à tenir le ballon, à jouer collectivement et à monopoliser le ballon, ça se faisait sur une touche de balle, avec des balles très précises, avec un mouvement de joueurs au milieu de terrain, avec des appels, etc. C'était beau à voir d'abord, et puis j'estime que si le Mouloudia les joueurs arrivent à reproduire à chaque fois ce type de jeu, ce style de jeu-là, ils seront difficiles à faire bouger. Hein. Ils ont la confiance, ils ont les aussi automatismes, l'efficacité aujourd'hui, puis ils ont un banc de touche qui n'est pas mal, hein, qui a une certaine profondeur. Donc, contrairement au CRB, par exemple, hein, le Mouloudia a quand même de la profondeur dans son banc de touche. Donc, et puis, bon, on sent quand même que c'est une équipe qui croit en ses moyens. Et avec un public extraordinaire, je crois qu'ils sont bien partis cette année pour décrocher le sacre.
Halim Tifour, vous connaissez très bien ce club, vous avez travaillé au sein du Mouloudia d'Alger pendant plusieurs années. Le contexte Mouloudia d'Alger, on le dit, il est très souvent plutôt difficile. Il y a une forte pression des supporters qui attendent beaucoup de cette équipe. Comment expliquer cette réussite du Mouloudia cette saison? Bon, déjà, ils ont gardé le staff technique. C'est vrai. Donc, chose qui et c'est lui qui a assuré le recrutement l'été dernier. Absolument. Bon, je me souviens, il y a pratiquement une année, jour pour jour, moi j'étais à Magara. Donc, on les a battus en 32e finale à Magara Mab. Le Coupe d'Algérie. En Coupe d'Algérie, depuis à zéro. Ça a explosé en 1000 morceaux, l'entraîneur est parti, etc., etc. Donc au bout d'une année, ils ont pu quand même se reconstruire. Voilà, se reconstruire, se refaire une santé. Et puis je pense ils ont bien pu ou bien su garder le groupe, chose qui est très importante. Et su recruter aussi. Hein. Aussi, on oui. a parlé du mercato. Ils ont Pour fait une fois, on va dire du côté du Mouloudia d'Alger, le mercato a été une totale réussite. Hein. Toutes les recrues ont fait preuve d'efficacité, notamment si on parle de la ligne d'attaque. Donc, sauf comment dirais-je, un cas... catastrophe, oui. Catastrophe. Impondérable. Sinon, ils sont très bien partis pour être champions. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que quand Mouloudia c'est un peu compliqué, etc. Bon, j'ai vécu un moment. C'est vrai que c'est compliqué, Mouloudia. Mais quand tout va bien, quand l'équipe elle fonctionne, on se sent les rois d'Algérie. C'est vrai que Mouloudia a cette particularité. Très bien dans cette équipe. C'est bien de me le faire signaler, Mzeniril. C'est vrai que le Mouloudia d'Alger, et tous les joueurs le disent, hein, quand ça marche bien, il y a les bons résultats, vaut mieux signer au Mouloudia. Mais quand quand les résultats ne sont pas là, c'est vrai que ça devient compliqué. Les deux extrêmes. Au Mouloudia, il y a une âme qui n'existe pas dans d'autres équipes ailleurs. Hein. Le Mouloudia, c'est assez particulier. D'abord, Mziel est passé une saison, il a vu un peu quand ça allait mal, la réaction des supporters, et puis quand ça allait bien. Donc le Mouloudia est une équipe qui est faite que pour les titres. Malheureusement, tout comme la JSK à l'époque, tout comme le CRB, tout comme pas mal d'équipes, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont gêné un peu, si vous voulez, l'évolution de cette équipe-là pendant de nombreuses années. Et là, je crois qu'il y a quand même une assise qui a été mise en place depuis une année et demie. Hein. L'entraîneur est arrivé en milieu de saison. Comme vous l'avez dit, cette année, c'est lui qui a assumé le recrutement. Février dernier, ça fait un an depuis qu'il est là. Absolument. C'est le milieu de la saison passée. Et donc, il a su faire un recrutement assez judicieux. Donc, ce qu'il faut constater cette année, c'est qu'il y a une osmose, une symbiose également entre le staff technique, les joueurs et l'administration. Ça, il faut là aussi, même les supporters protègent cette équipe, les supporters, ce qui est bien. Les supporters, on a vu. On a une des plus belles galeries au monde, hein, qu'on le veuille ou pas. On est classé parmi les 20 meilleures galeries au monde. Et quand ça fonctionne bien, on a vu les tifos, quand le stade est archi-comble, c'est magnifique. Thierry Touzé, ce qui est bien avec le Mouloudia d'Alger cette saison, c'est que on sent que l'équipe progresse de match en match. J'ai bien aimé la première mi-temps, notamment du Mouloudia face au CSC. On sentait une équipe, on va dire, qui avait de la gueule, hein, j'ai envie de dire, face quand même à une équipe du CSC qui n'est pas si simple à contrecarrer, j'ai envie de dire, notamment lors des dernières prestations. Cette équipe du CSC est allée gagner au stade du 5 juillet il y a quelques jours de cela devant l'USM Alger. Spécialement à propos de ce match, je dirais peut-être c'est l'un des tournants de ce championnat. Par rapport à ce que vous dites à cette coriace équipe du CSC qui était sur une dynamique de victoire. Je dirais que le Mouloudia maintient la cadence par rapport à sa confiance en victoire. Donc il y a des victoires, c'est tout à fait normal qu'il y a cette confiance, il y a
je dirais, cette osmose, cette entente entre tous les joueurs, et y compris le staff technique. Bon, sur le plan technique, ce match, moi je dirais il y avait deux mi-temps différentes où le Mouloudia a cavalier seul en première mi-temps. Elle était dominatrice, donc elle a montré un visage vraiment plaisant, très rythmé. Deuxième mi-temps, par contre, je pense que l'équipe du CSC est revenue à un meilleur niveau, ou peut-être dans la maîtrise, dans le monopole, le CSC peut-être était meilleur. Mais je dirais le coaching gagnant, les remplaçants ont fait la différence, surtout en marquant le deuxième but. C'est les 3 remplaçants qui ont contribué à sauver cette équipe du CSC. Merci Djilali, on passe à l'autre match, celui qui a opposé, là aussi un choc qui a opposé au stade de Dalbeda l'équipe du Parado Athletic Club à la JS Kabylie, le PAC qui restait sur une éclatante victoire face à l'USM Alger, recevait une équipe de la JSK qui restait là aussi sur 2 victoires de suite. On suit le résumé du match avec aux commentaires Riyad Belkhadim et Ahmed Laribi. Pour ce Paradou, jeunesse sportive de Kabylie, courbe ascendante, a dit Azdin Aïdjoudi, alors que celle du Paradou est on ne peut plus ascendante. Il reste sur une victoire retentissante. Attention, le crochet. Atouti qui va tenter peut-être la frappe du pied gauche. Non, il décale sur le côté. Attention, danger pour la GS Kabylie. Il rentre dans la surface d'urbanisation. Pas danger, la frappe. Oh, le menton. Le danger est encore là. Et la tentative, encore une fois. Quelle action. Quelle action pour la GSK. Et la première occasion du match. Et le voilà, Moussaoui, qui a été sauvé par son montant. Attention à ce compte, peut-être le dribble, le centre peut-être en première intention, le ballon a été touché. Oh, il a failli rentrer ce ballon, le danger est encore là. La frappe, le ballon c'était pour Boulbina. Très très bonne intervention. Arbitre qui dit jouer, jouer. On a joué le ballon et le contre. Attention Titraoui qui fait l'appel sur la droite. Il l'a vu, Titraoui qui va partir tout seul peut-être. Oh la passe superbe et le vainqueur du score. Oh ça passe à côté, quelle action. Quel caviar de Titraoui. Et je pense que c'est Ramdaoui qui a raté le cadre. Il a trop ouvert son pied. Regardez. Ouais, c'est une très belle action. Malheureusement, avec son intérieur pied gauche, il n'a pas su comment. Quel caviar. Oui, c'est un véritable caviar. Et puis, ça une demande décalée vers dans les filets. Pour l'instant, les espaces restent toujours réduits. Le ballon récupéré. Et on va revenir derrière pour Hadid. Hadid. Oh, quelle occasion. Oh, quelle occasion. Et quelle erreur. Quelle énorme boulette. Et c'est le poteau qui sauve Hadid. On va la revoir celle-là. On va la revoir. Moi, je n'ai pas vu comment il a raté. Je pense qu'il a raté son crochet. Oui, il voulait dribbler. Puis de la semelle. Il a perdu le ballon de la semelle. Mais c'était trop risqué de sa part. Heureusement que le but n'est pas marqué. On la revoit. Voilà, il contrôle, il tente le crochet, voilà. Complètement raté. Non, il fait le contrôle intérieur et puis il voulait reprendre le ballon de la semelle. Et Ramdaoui, comment il s'appelle? Si je ne me trompe pas, c'est Saïd. Attention avec cette frappe, peut-être complètement manqué. Cette frappe de Matouti, il était seul, peut-être qu'il aurait dû avancer un peu plus. Et le voilà justement démarqué. Mamadou Traoré qui centre, oh quelle occasion. La balle était pour Boualia. C'était une passe en retrait de l'extérieur de Traoré, extérieur droit, on va le voir. Il n'était pas hors jeu. Et bonne intervention de Aït Abdeslam. Par de bon pressing de Traoré, attention sans faire de faute, il n'y a pas de faute. Et l'ouverture du score pour le banc. Oh la sortie de Moussaoui, j'y crois pas. J'y crois pas, qu'est-ce qu'il a raté Traoré? Et cette inefficacité de. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il aurait dû tenter immédiatement. Là, il fallait frapper. Il fallait frapper immédiatement. Quelle sortie de Moussaoui, quelle sortie. Et Bouhaka qui récupère. Et c'est terminé donc ce 0-0. Et Corentin Martins probablement, ou alors Aïdjoudi, c'est à vous Saïd. Merci Riyad. Donc ce fut un beau match, il faut le dire, entre le Paradou. Il y a parfois de bons 0-0, j'ai envie de dire, Abdenour Kawa, même s'il n'y a pas eu de but, mais il y avait du rythme dans le match, il y avait des occasions. On aurait bien évidemment. Il aurait pu y avoir des buts, si ce n'est des occasions. Un peu la maladresse des attaquants. C'était flagrant. Comment avez-vous trouvé la partie? Moi, on a vu un peu les qualités du Paradou. On sait que c'est une équipe qui possède le ballon, qui joue bien au ballon. La JSK, on est en train de sentir qu'il y a quand même du mieux, ne serait-ce que dans l'engagement.
On a vu des joueurs qui voulaient coûte que coûte essayer de gagner ce match-là. Ils se sont donnés à fond. Bon, ça a été par intermittence. Il y avait des temps où on a vu le jeu un peu brouillon du côté de la GSK. Mais en définitive, je crois que, comme vous l'avez dit, un bon nul. Mais moi, j'aurais vu des buts. Tout à l'heure, on est en train de voir une action où l'attaquant de la JSK sort face à face avec le gardien. Tu n'as pas 150 000 occasions comme ça dans un match. Hein. Donc si jamais tu as une occasion comme ça, il faut la mettre dedans. On va rester avec les occasions. Je vais revenir avec vous. Avant de passer au Paradou, puisque vous êtes un entraîneur des gardiens de but, et ensuite je reviendrai vers Halim Tifour. Je suis en plus entraîneur des gardiens de but. Je suis entraîneur. Oui, entraîneur tout court, mais ancien gardien de but. Donc vous avez votre mot à dire, notamment sur cette boulette du gardien Hadid. Il faut le dire, il est en manque de confiance depuis déjà pas mal de matchs et tenter ce crochet, cette roulette, ce crochet. Il voulait faire un peu ce qu'a fait de par le passé Chaouchi, ce qu'a fait Asla, il le faisait souvent. Beaucoup de réussite. Mais c'est risqué. Mais tout à fait. Surtout quand on est en manque de confiance. Tu as l'occasion de mettre le ballon en touche, de le mettre en corner, mais pas de prendre des risques comme ça. Là, ça aurait pu coûter la défaite à la JSK. Hein. Et ça aurait été compliqué même pour lui, sachant qu'avec la blessure de Rahmani, il est assuré déjà de jouer lors des prochains matchs. Bon, assuré, il y a peut-être d'autres qui sont sur le banc qui attendent également. Il a intérêt à être au meilleur de sa forme et être performant au niveau de la JSK. Autrement, il y a quand même des jeunes au niveau de la JSK. Je pense qu'ils ont un gardien de but qui est des U23 qui n'est pas mauvais. Mais c'est vrai que quand on prend un Rahmani, on s'est dit, on a une garantie. Mais voilà, tu as une blessure qui l'écarte pratiquement. Je pense que ça va aller jusqu'à la fin de saison. Hein. Pour l'instant, Aïdjoudi se veut rassurant. Il pense que Rahmani pourrait revenir d'ici 3 à 4 semaines. On verra ça avec le temps. Halim, justement, sur ce match, le PAC, qui restait, je le disais, sur une belle victoire devant l'USMA, devait confirmer donc, face à la JS Kabylie. Mais on sentait une équipe du PAC qui était assez méconnue, en tout cas, si on devait la comparer au match disputé dimanche dernier au stade du 5 juillet. Écoutez, pour un jeune ou bien pour des jeunes, ils peuvent te faire un match sur deux. Ils peuvent te faire c'est difficile de confirmer. D'ailleurs, c'est la même analyse faite par Corentin Martins, le coach. Ça reste vraiment difficile. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des jeunes. Peut-être ils sont restés sur le 5-0 de 5-1 pardon, de l'USMA. Donc, je pense ça reste une supposition. Mais pour le match, je reviens à l'avis de M. Kawa. On aurait pu voir beaucoup de buts, voir 3 buts. Il y avait des ratés. Des ratés vraiment gag. Voilà. C'est vrai, on peut le dire. Mais justement, toujours sur ce match, après on parlera plus longuement de la JS Kabylie avec le reportage réalisé. Là aussi, Aïdjoudi a été, on va dire, l'artisan de ce bon match en tout cas de la JSK. Il a su contrecarrer cette équipe du PAC très joueuse, notamment un Titaroui complètement esselé et qui a raté complètement son match, il faut le dire. Enfin, pour le PAC, c'est vrai qu'ils nous ont habitués à mieux. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Moi, je pense plutôt que c'était par rapport à la présence des joueurs de la JSK qui ont paru en tous les cas bien disposés sur le terrain et bien en place et surtout avec une farouche volonté de bien faire. Contrairement peut-être au match précédent, on a senti quand même un léger mieux du côté de la JSK. On a senti quand même une meilleure présence physique, une meilleure présence sur les ballons. Voilà, on sentait qu'il y avait une joie de jouer ensemble et surtout une volonté de ne pas perdre le match. Un état d'esprit différent. Oui. Donc, ça a été expliqué autrement pour le PAC. Après un match contre l'USMA, c'est vrai que on peut penser que c'est difficile de reprendre ses esprits, de redescendre sur terre très rapidement. Mais enfin, moi je penche plutôt
c'est la JSK qui a plus gêné le PAC d'avoir une évolution comme elle a l'habitude de le faire. Mais après, la JSK qui revient, ça c'est une belle image, elle a donné une belle image. Je crois qu'Aïd Djoudi est en train de réussir son petit coup, là, il avance bien. Mais moi je reste persuadé que la JSK que tout le monde veut, du moins ses nombreux supporters, elle n'est pas pour cette année. Cette année, il faudra peut-être terminer la saison d'une façon qui convienne quand même au statut de la JSK, mais enfin attendre. On reviendra sur la JSK tout à l'heure, rapidement sur ce match là aussi, Djilali, à votre avis? Moi je pense qu'il y a eu deux mi-temps différentes. Une première mi-temps, on avait eu un match très rythmé, il y avait du rythme, de l'intensité. Les deux équipes voulaient, il y avait des occasions de part et d'autre, mais malheureusement il y avait aussi deux défenses très appliquées, très solidaires. Il y a une animation offensive des deux côtés qui est. C'est vrai, la défense est bien de souligner les défenses, presque parfaite des deux côtés. Le PAC, meilleure défense du championnat avec 7 buts encaissés seulement. Mais côté GSK, on voyait que il y avait cette détermination. Il y a un groupe qui voulait faire quelque chose de positif par rapport aux derniers résultats. Il ne faut pas oublier, depuis l'arrivée de Aïd Djoudi, l'équipe n'a pas perdu de 1. Et ce qu'il y a de positif aussi, c'est que il a mis tous les joueurs sur un même pied d'égalité. Si vous avez remarqué, il y a des joueurs qui étaient titulaires, ils se sont retrouvés remplaçants. Qui a perdu et des sa joueurs place. qui étaient remplaçants, ils se sont retrouvés titulaires. Donc il a créé cette, je dirais, cette... J'ai trouvé l'attaquant de la JSK, le Gabonais, pas mal. Hein. On va revenir sur la JSK. Ce qui a créé cette concurrence dans cette équipe de la JSK. On aura le temps de parler de la JSK tout à l'heure. On passe au match qui a opposé l'équipe de l'USM Khenchela à l'USM Alger. Abdenor, on a parlé tout à l'heure dans ces 3 points de la situation assez critique de l'USM Alger, qu'il aurait cru. Il y a quelques semaines, on disait que l'USMA était bien parti, peut-être même pour concurrencer le Mouloudia d'Alger. Mais après 6 victoires de suite, il y a eu 3 défaites de suite et des supporters qui sont montés au créneau. Avant de parler de l'USMA, parlons surtout de Khenchela, qui reste intraitable à domicile, Abdenor. Bien évidemment, on sait que Khenchela est très difficile à jouer à domicile. Hein. Déjà, la saison passée, ils n'avaient pratiquement pas raté beaucoup de matchs à domicile. Cette année, c'est le même cas. Donc, Khenchela confirme quand même que c'est une équipe qui est stable d'abord. Bien qu'ils aient perdu, quand on voit un Bayazid qui était un des fers de lance de cette équipe qui se retrouve au Bako. Pardon Bako aussi, qui a signé au MCO. Mais ils continuent sur leur lancée. C'est une équipe qui est bien équilibrée et qui a un football plaisant également. C'est pas un football à l'emporte-pièce. Ils essayent de construire. Donc moi j'ai été pas surpris, mais content que cette équipe puisse réaliser, surtout cette saison, de bons résultats. Et j'espère qu'ils vont aller qu'ils vont s'améliorer encore de match en match et d'essayer de terminer au meilleur classement possible cette saison. Zénéril, je vais revenir avec vous sur la descente des supporters de l'USMA la semaine dernière, donc mardi dernier, lors de la reprise au stade Omar Hamadi de Boulourine. L'entraîneur Garrido a accepté de rencontrer un groupe de supporters mécontents de la défaite concédée face au Paradou. Et il y a eu un vif échange entre le coach espagnol et les supporters. J'ai bien aimé en tout cas le coach, il ne s'est pas, on va dire... débiné. Exactement, donc il a affronté les supporters. Et il a donné la parole aux supporters, même si les supporters, je trouve qu'ils ont été assez durs, notamment envers les joueurs. Que pensez-vous justement de ce genre un petit peu d'attitude? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on accorde un petit peu du crédit aux supporters en les laissant rentrer sur le terrain, s'expliquer avec les joueurs? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous dites qu'il faut protéger le groupe? Parce qu'au final, l'USMA s'est incliné ensuite à Khenchela. Je ne sais pas si c'est véritablement la meilleure façon ou une bonne façon, en tous les cas,
de mettre de l'ordre dans une équipe qui a perdu un match, même si... Ça arrive de perdre lourdement, Voilà, c'est pas la fin du monde. Je trouve que le fait de rencontrer les supporters devait... Pour ma part, c'est votre avis, vous êtes entraîneur. Voilà. Oui, rencontrer les supporters, mais pas sur le terrain. Le terrain est un espace qui appartient à l'entraîneur et aux joueurs. Rencontrer les supporters, oui, possible d'organiser une petite réunion. À la fin de l'entraînement, peut-être. Dans la salle de réunion, en parler. Ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de donner leur avis aussi. Ils sont là tout le temps avec l'équipe, mais sans plus. C'est-à-dire que les grandes décisions, les grandes orientations, eux peuvent être inquiets par rapport à ce qui se fait sur le terrain. Ils ne sont pas contents. Bien sûr, ils se posent des questions. Ils ne sont pas contents d'avoir perdu. Ils ne sont pas contents de l'orientation prise probablement par l'équipe. Là, oui, les écouter, oui. Mais enfin, leur permettre de venir sur le terrain et en parler directement avec les joueurs, il me semble que ce n'est pas du tout la meilleure façon et que ce serait peut-être plus opportun de discuter en aparté avec l'entraîneur et les dirigeants et laisser les joueurs tranquilles et les mettre devant leurs responsabilités. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur, ce n'est pas le rôle des supporters. Halim, là aussi, cette défaite pourrait condamner déjà l'entraîneur espagnol Garrido, qu'on annonce partant, puisque le nom de Dumas circule du côté des rouages un petit peu du club USMIS. Qu'avez-vous à dire sur cette situation assez ubuesque du côté de l'USMA? Bon, certainement, il y aura de la casse. Donc, trois défaites. Bon, c'est vrai qu'il y a 3 défaites, mais il y a eu 6 victoires de suite aussi. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais ils ont placé tellement la barre très haute. C'est vrai, avec notamment cette Coupe de la Confédération remportée. Etc. Donc, après le départ de Benchira, il y a eu beaucoup d'interrogations. Déjà, les véritables causes de son départ, c'est-à-dire personne ne laissait... il y a eu peut-être une série de mauvais résultats. C'est ce qui a amené Benchira à jeter l'éponge. Ouais. Mais ça reste toujours assez inquiétant. Vous voyez, on ne peut pas prendre la Champions League et la Super Coupe. Après, au championnat, on passe vraiment... la Coupe de la Confédération. Oui, la Coupe de la Confédération, je voulais dire. Voilà. Je peux juste rajouter un petit mot concernant justement ce dont on parlait sur ce sujet-là. Moi, ce qui m'a aussi marqué, enfin, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne de la direction de l'USMA. Exact. Si la direction ne protège pas son équipe, ne protège pas son entraîneur, ne protège pas ses... Et puis être l'interlocuteur avec les supporters. Avant que les supporters n'arrivent aux joueurs et à l'entraîneur, il y a calmer déjà les supporters. Voilà, c'est bien de les calmer. Et puis organiser une rencontre. Oui, c'est possible d'organiser une rencontre avec les supporters, en parler. On est en grande famille, on peut en parler de ce qui va et de ce qui ne va pas dans l'équipe. Oui, c'est possible de le faire. Mais la façon dont c'est déroulé, je crois que ce n'est pas fait pour arranger les choses et ça risque d'avoir des répercussions très, très négatives sur le parcours de l'USMA. On passe au match qui a opposé Achlef Laïsso devant l'équipe de Ben Aknoun, sujet signé Sidi Ahmed Bouareb. Les locaux débutent fort et assiègent le but de Ben Aknoun avec l'objectif d'ouvrir le score le plus rapidement possible. Leurs efforts seront récompensés à la 25e minute par Bourdim qui s'est retrouvé face à face avec le gardien Bousder. Un but qui fait réagir la bande Adziri qui revient au score à 5 minutes de la mi-temps par l'intermédiaire de l'expérimenté Hachout. Au fil des minutes, le rythme baisse d'intensité. Poussés par leur public, les Chérifiens repartent à nouveau en attaque et arrivent à inscrire un autre but par Haddadi après une très belle phase de jeu.
Score final 2-1. كانت مرحله العوده كانت قويه جدا خاصه يعني كما تكلمنا مع اللاعبين كانوا عندنا مقابلتين نهائيتين اعتبرناها سواء مقابله تاع موليت وهران ولا جنج بن عكنون لان نقول المنافس المباشر لنا يعني هما اللي كاين تحتنا كان لازم علينا باش نديروا نتيجه الحمد لله هنا فقنا على الاقل باش نعودوا نتيجه من التعادل مهرا واليوم يعني للتاكيد كانت مقابله مهمه وصعيبه كثير كما شفنا اليوم كانت مقابله بطوليه خاصه الشوط الثاني اللي ادوا مقابله في المستوى الحمد لله يعني تمكنا باش نفوزوا رغم يعني نقول المقابله كانت صعيبه يعني مجريات المقابله يعني في الشوط الاول بعد ما تمكنا من تسجيل الهدف الاول نقول بكر واحد برا الرخاء يعني خلينا يعني المنافس يعني يلعب بكل حريه مما تلقينا الهدف التعادل الشوط الثاني نقول باللي كنا اكثر صرامه اكثر حراره في الميدان تمكنا باش يعني نسجلوا الهدف الثاني. Victoire du côté de l'AS Souchlef devant l'équipe de Benak Nodjilali. C'est un match à 6 points parce que les deux équipes ils sont pratiquement classées l'une proche de l'autre. Donc il ne faut pas oublier que cette équipe de Ben Aknoun voyage bien, même si parfois elle ramène, elle ne gagne pas, mais elle ramène quand même des matchs nuls. Cette fois-ci, elle est tombée sur une équipe de l'ASO, je dirais, qui a déjà fait un bon résultat à Oran. Donc ils devaient de confirmer ce résultat. Ils ont eu l'opportunité. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'apport de Bourdim, qui a beaucoup influé sur le rendement offensif de cette équipe. La recrue hivernale du côté de Chlef. Donc l'équipe de Chlef méritait amplement sa victoire. À Nord, l'équipe de Chlef, c'est vrai qu'il y a eu cette recrue, à savoir Ammar Bourdim, expérimenté, mais il y a eu le départ de pas mal de joueurs. Souibak, Rome et j'en passe. Évidemment, puis Moulay aussi. C'est un match qui était très important. Quand on revoit un peu le classement de Chlef cette saison, c'est pas tellement honorifique pour eux. Donc ils avaient tout intérêt à battre Ben Aknoun. Ben Aknoun qui se recherche toujours. Ils sont toujours menacés par la relégation. Et Chlef avait tout intérêt à gagner parce que s'ils n'avaient pas gagné Ben Aknoun, ils seraient également dans le bas du tableau et ils auraient beaucoup de difficultés. Maintenant, on connaît tous les problèmes que Chlef vit depuis un certain nombre d'années. Mais je pense que si jamais ils ont réussi à faire un mercato hivernal réussi, c'est qu'ils ont dû avoir peut-être les moyens pour pouvoir le faire. Qui ça, Chlef? Oui. Chlef a vendu ses joueurs parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils ont dû se séparer. Ils ont ramené pour pouvoir payer. Ils ont ramené Vortim, on va dire. C'est quand même une valeur. Mais quand on perd Souiba, Moulay. Et mais c'est malheureux, cadre de l'équipe. C'est à travers ces joueurs qu'on a ramené de l'argent. C'est malheureux, c'est ce que je dis. Oui, mais c'est malheureux parce qu'on connaît Chlef depuis des années. D'ailleurs, si vous vous rappelez la saison passée, quand on avait été à Oran pour la finale de la Coupe d'Algérie, on avait discuté avec Amrané. Il y avait un effectif quand même assez conséquent. Mais il n'y a pas d'argent. Non, mais c'est malheureux pour Chlef, sincèrement, parce que c'est une équipe qui fait partie quand même des meilleures équipes. Et c'est une équipe qui recrute bien depuis pas mal d'années. Malgré les petits moyens qu'ils ont. C'est ça. Il faut faire attention à votre chaise, Abdelnor. Si vous voulez, je peux me tenir debout, il n'y a pas de problème. On passe au match qui a opposé l'équipe de la JS Saoura devant le Mouloudia Club d'Oran avec Fatah Abada. La JS Saoura continue à perdre des points à domicile, contrairement aux années précédentes où il était très difficile de contrer cette équipe à domicile. Même si les Bachari ont très bien entamé la rencontre en appliquant un pressing très haut et en acculant les Hamrawa, les coéquipiers de Souiba n'ont pas pu ouvrir la marque malgré les nombreuses tentatives qui ont toutes échoué. Même scénario en seconde période où les jeunes de la JSS ont buté à chaque fois par manque de précision sur une défense bien organisée autour de Nermani. À 3 minutes de la fin, Ryan Akassem reprend dans les 6 mètres un corner bien botté et ouvre la marque pour son équipe. Dans les temps additionnels, alors qu'on croyait le match plié, un centre venu du côté droit permet à Nermani de niveler la marque devant la stupéfaction des supporters et joueurs de la JSS. Et c'est sur ce score de parité que se termine ce duel entre la JS Saoura et le MC Oran.
Et ce but égalisateur, Mzianeri, la toute dernière minute du match, dans le temps additionnel, qui, on va dire, donne de l'espoir à cette équipe du MCO, notamment en quête de son maintien. Bah oui, dans son parcours de se tirer d'affaire, je crois que il était important de ne pas perdre. Ils arrivent à grignoter des points à l'extérieur, même si à domicile ils perdent plus. Donc voilà, il y a de l'espoir en tous les cas pour que le MCO puisse s'en tirer encore une nouvelle fois cette saison, en espérant que l'année prochaine ce type de situation ne se reproduise plus. Pour une grande équipe comme le MCO, franchement, moi je me rappelle des beaux jours du MCO. À l'époque, j'étais sélectionneur national, j'avais 8 joueurs du MCO dans l'équipe. Presque toute l'équipe était là. Ouais. Tellement... Et tout le temps, il y a un vivier absolument phénoménal du côté de l'Oranie. De l'Oranie en général. Tlemcen, Belabbas, Mostaganem, il y a des joueurs. Et franchement, on a du mal à s'expliquer. Bon, c'est vrai que... Bon, on s'explique, on le sait pourquoi. Il n'y avait pas les moyens qu'il faut, il n'y a pas d'argent. Et là, l'entreprise... Et dans tous les clubs où ça ne marche pas bien, c'est qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut. Et aujourd'hui, mais il y a des clubs, on ose espérer en tous les cas. Il y a des clubs, pour répondre à votre interrogation, des clubs comme Al-Bayed par exemple, Khenchla, il n'y a pas énormément de moyens, mais c'est des équipes qui parviennent. Qui sont prêts de remettre la clé sous le paillasson. Voilà, mais ils gagnent. Ils n'arrivent plus. Ils gagnent. Oui, mais ils gagnent un match. Mais après, ils te disent, nous, on peut plus supporter c'est lourd comme dépense. Quand on n'a pas les moyens, vous savez, aujourd'hui, les stades ne rapportent pas beaucoup l'entrée des pratiquement tickets. Rien. C'est pratiquement. Il y aura, selon certaines informations assez crédibles, d'autres clubs vont suivre aussi, seront rachetés par des entreprises on aurait publiques. pu peut-être réfléchir à une autre façon d'aider les clubs qui n'ont pas d'entreprise publique, un fonds national pour aider, un fonds pour le développement du sport, du football professionnel, qui est destiné justement à aider un petit peu, à assister ces clubs qui sont en difficulté. Ouais. Enfin, c'est une solution parmi tant d'autres. Halim, là aussi, ce match entre la Sawara et le MCO, et c'est vrai qu'on met l'accent sur cette équipe du MCO, puisque c'est une équipe qui a besoin de points pour arracher son maintien parmi l'élite. Enfin, malgré les matchs nuls qu'ils ont pu amener de Béchar, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. C'est vrai. Oui, ça reste. En plus, c'est vrai, voilà. Mais c'est bien de ne pas perdre. Au-delà du point récolté à l'extérieur, ce que j'ai aimé, c'est cette rage de vaincre du côté du MCO. Et ce but est égalisateur, des joueurs pleuraient sur le terrain. Ouais. Donc quand on est entraîneur, c'est bien d'avoir cet état d'esprit, notamment en prévision des prochains matchs. C'est simple. Pour pouvoir se maintenir, il faut absolument, gagner à domicile. Notamment à domicile, c'est vrai. Les 3 points qui restent à domicile. Après, lorsqu'on va aller grignoter 1 voire 3 points, l'extérieur, c'est toujours un bonus. Mais à domicile, il faut rester intraitable. On n'arrive pas à... Comme l'a fait la JS Kabylie la saison dernière, où elle gagnait systématiquement à domicile ces matchs. Un mot sur cette équipe du MCO. Depuis l'arrivée de Bouzidi. Et de Béchar surtout, la JS Sawa, on n'en a pas parlé. C'est plus Béchar, l'équipe de JS Sawa, qui alterne le bon et le la Sawa, 11e. On n'a jamais vu. Il n'y a pas beaucoup d'écart, il y a 4 points d'écart. On n'a jamais vu Sawara dans cette position dans le championnat. Ça faisait longtemps. Depuis qu'ils ont accédé, pratiquement, effectivement. Donc la politique peut-être a changé dans ce club. Maintenant, on ramène plus de joueurs de qualité. Peut-être ils sont beaucoup plus on ramène très souvent des joueurs de la région. Eric connaît bien. Très peu de joueurs extérieurs. Par rapport à avant ce qu'ils faisaient. Oui, mais ils ont de très bons jeunes. Oui, ils sont en train de travailler au niveau des catégories jeunes. Donc, je pense que cette équipe du MCO, depuis l'arrivée de Bouzidi, je dirais qu'il y a un léger mieux.
beaucoup plus un travail peut-être préparation mentale qui a été fait, parce qu'on a vu sur le terrain des joueurs qui se donnaient à fond, des joueurs qui ont un état d'esprit très fort, des joueurs qui ont voulu au moins revenir avec un point, ils l'ont fait. Donc je pense que c'était une bonne augure pour la suite, pour le MCO. On passe au match qui a opposé la Lanterne Rouge, l'équipe de l'US Souf devant l'équipe de Biskra. Tout cela résumé par Samir Achichou. L'US Souf a remporté sa deuxième victoire de la saison face à l'US Biskra, après celle de la troisième journée devant l'autre promu, l'US Benaknoun. Les Soufis ont commencé le match avec l'ambition de prendre les 3 points et redonner espoir aux supporters. Le premier quart d'heure de ce derby du Sud a été très disputé, avec des occasions de part et d'autre, mais aucune des deux formations n'a été décisive. Les locaux ont commencé à sortir de leur camp et à force de pousser, ils obtiennent un coup franc. Djilani Hajsed le transforme en but à la 34e minute. Score à la mi-temps, 1-0. Au retour des vestiaires, les Soufis sont conscients de l'importance de ces 3 points et décident d'être plus dangereux en attaque. Une autre balle arrêtée pour les Soufis, toujours avec le même joueur Hajsed qui signe son doublé dans ce match à la 50e minute. Menés par 2-0, les Biskri cherchent à revenir dans la partie et obtiennent un pénalty. Un pénalty raté par Hamza Ounes. Fin de ce match, 2-0 pour l'US Souf qui porte son capital à 7 points. Voilà, on parlait de ce plateau. Moi, en attendant d'avoir la rubrique de Mzeneri tout à l'heure, on va dire le carton rouge. Moi, je sors le carton rouge à l'arbitre sur ce pénalty. Ils étaient 30 sur le Il manquait plus que les supporters. Il fallait le retirer, donc c'était assez évident. Belle victoire de l'équipe de Souf aujourd'hui, hier, donc face à cette équipe de Biskra, très difficile à battre. On en a parlé. Et un coucou à Samir Chiban, le coach qui était là la semaine dernière. On lui a apporté bonheur. On lui a apporté chance surtout, puisque lui était en tout cas convaincu et optimiste que son équipe allait gagner. Et l'équipe de Souf donc a remporté son match face à Biskra. Deuxième victoire de la saison. Et l'équipe de Souf n'avait plus gagné depuis la 3e journée. Donc face à l'équipe de Benakloun, Tanor-Kawa. C'est vrai que Souf, avec cette victoire, maintient le suspense. Rien n'est encore perdu puisque Souf revient à 3 points de Benaknoun et à 4 de l'équipe du MCO. Si on considère les 3 équipes qui sont au bas du tableau, parce ça va se jouer entre eux. Parce qu'après, il y a une grosse différence de points. 6 points. Mais ce que je voulais dire concernant Oued Souf, d'ailleurs on en a parlé la semaine passée avec l'entraîneur, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Ils arrivent à marquer beaucoup de buts. Le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils encaissent également beaucoup de buts. C'est ce qui fait la différence. Donc on en avait parlé, il y avait un problème défensif qu'il fallait résoudre. Peut-être qu'il a déjà réglé dans la semaine. Moi j'espère que... il avait dit, on lui avait prédit, si jamais ils arrivaient à gagner 3 ou 4 matchs consécutifs à domicile, ils pourront éventuellement sortir du bas du tableau, mais ça va être très difficile. Vous avez l'auteur des 2 buts, Hadj Saad, 39 ans. C'est bien de compter sur un joueur expérimenté. Très expérimenté. 19 ans, vous dites 19 ans. 39 ans. Oui, il a marqué un superbe but. Le but sur coup franc, magnifique. Bah écoutez, si un gars, il a encore les veines et puis surtout les gens qui le portent bien et qui se sentent bien, le football n'a pas d'âge. Mais il est vrai qu'à 39 ans, on est déjà derrière la porte de sortie. Presque. On y revient de temps en temps. Il y a un exemple concret concernant l'Algérien, c'est Nassim Makro. Qui joue encore 44 ans, là, 44 ou 45 ans, et qui était un des meilleurs buteurs il y a 2 saisons. Hadj Bougesh, qui joue avec Benakloun, 40 ans cette saison, et il est toujours joueur de Benakloun. Il y a des exceptions. Absolument. Il y a un gardien de but de l'équipe de, je pense, Brice Slimane. Il a 53 ans. Ah ouais. Je vous assure. Et il joue toujours.
Il est performant. Oui, il est d'ailleurs capitaine d'équipe. Abdelnour, retour rapide sur le terrain. Retour rapide sur le terrain. Je risque de courir longtemps. Belle victoire donc, félicitations à cette équipe, sympathique équipe de Souf et à son entraîneur Samed Chivan qu'on salue de ce plateau. Dernier match donc disputé durant cette journée. L'éclatante victoire là aussi d'Al Bayed face à l'Entente de Sétif rapidement. Le match qui s'est joué jeudi dernier, donc 3-0 en faveur des locaux. Djilali Touzé, Bayed qui confirme son retour en force et Sétif qui déçoit pour la première de Ammar Souiyah à la tête de cette équipe sétifienne. Bon, pour le Bayed, après le drame, donc l'équipe qui revient progressivement. J'ai envie d'oublier ce drame, il ne faut plus en parler. Mais ça a vraiment touché cette équipe de Bayed à un certain moment. Ça touche tout. Revenir à la compétition, je dirais, dans un meilleur état d'esprit, dans une meilleure configuration. Donc cette équipe de Bayed est connue pour être très très difficile à manier à domicile. Donc c'est une équipe qui confirme son potentiel. L'Entente en face est une équipe par rapport à la jeunesse de son effectif. Elle alterne le bon et le moins bon. Elle est tombée sur une équipe, je dirais, qui voulait plus. Une équipe qui a pratiquement dominé tout le match. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait des bévues de gardiens, je dirais des bévues impardonnables. Mais au vu de... C'est vrai qu'il a fait des arrêts, le gardien sétifien. Mais là aussi, il y a eu des buts, notamment ce deuxième but, c'était sa faute, il faut le dire. Et je dirais que l'équipe d'Al Bayed mérite amplement sa victoire. En ayant raté un pénalty en plus. Voilà, on vient de le voir. En fait, il est toujours là, l'entraîneur de Sétif. Non, c'est Ammar Souiyah. C'est Ammar Souiyah, de nouveau. Ah, d'accord. Voilà. Dumas a dirigé son dernier match la semaine dernière et c'est le Tunisien Souiyah qui a, donc, pour son premier match, l'ancien entraîneur donc de la JS Kabylie, Ammar Souiyah. On va dire une première compliquée pour le coach tunisien à la tête de cette équipe sétifienne. Il faudra montrer autre chose pour cette équipe de Sétif, même si Sétif restait là aussi sur une bonne dynamique et freiné donc par cette défaite 3-0 devant l'équipe d'Al Bayed. On passe sans plus tarder au gros plan de l'émission. Et voilà donc le gros plan de ce numéro, le 22e numéro de la saison. On l'a consacré à l'équipe de la JS Kabylie. On s'est approché notamment de l'entraîneur et des joueurs pour parler de la situation du club kabyle qui revient assez fort depuis quelques matchs. On vous laisse suivre le reportage et on verra le débat. La sérénité est de mise désormais du côté de la JS Kabylie après plusieurs semaines de turbulences et d'instabilité. L'arrivée à la barre technique d'un certain Azdin Aïdjoudi, enfant du club, a pu ramener le calme souhaité à la maison en attendant une confirmation lors des prochains rendez-vous. Tout d'abord, je suis content du résultat, au-delà d'une victoire ratée, mais toujours est-il, il y a beaucoup de satisfaction. Tout de même, puisque la semaine passée j'ai fait appel à nos supporters, que je remercie aussi de leur présence aujourd'hui au stade. Aujourd'hui, on les a sentis beaucoup plus avec nous, avec leur équipe, et nous sur le terrain aussi, on a répondu positivement. Il y a quand même du jeu. Je pense que cette confiance des supporters va revenir, Inch'Allah, et on va reconquérir un peu notre terrain. Il faut le dire qu'aujourd'hui, il y avait une ère d'une GSK conquérante. Séduisante face au Paradou AC, la JSK a manqué la victoire en raison notamment d'une inefficacité chronique qui a fait perdre beaucoup de points à l'équipe cette saison. Bon, petit problème de lucidité et puis on s'est précipité. Donc du coup, on va travailler pour ça et gagner plus de matchs possible à phase retour. Déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'on se procure des occasions. Après, on va juste travailler les finitions devant le but et normalement, tout va rentrer dans l'ordre. Je pense que peut-être il y a un petit manque de confiance, mais quand on va commencer à prendre la confiance et le rythme,
La JSK va marquer beaucoup de buts parce qu'on a une très bonne équipe. On l'a vu aujourd'hui. On a dominé le Paradou pour moi. Et on méritait de gagner. Bon, il nous manque l'efficacité, mais ça se travaille et on est confiant. Les supporters des jaunes et verts déçus du dernier mercato hivernal réalisé par le club qui a enregistré l'arrivée de 2 attaquants seulement, Jugurta Hamron et le Malien Traoré Mamadou, s'inquiètent de l'avenir de l'équipe pour cette deuxième moitié de saison. Une inquiétude qui n'est pas vraiment partagée au sein du club. Aujourd'hui, on a fait deux joueurs, on a ramené 2 joueurs. Il faut le dire, on n'a pas voulu prendre beaucoup de risques. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. J'ai justifié, j'ai parlé de ça. On n'a pas refusé de joueurs. Les bons joueurs, ils se font pas, comment on dit, ils se font aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai préféré redonner un peu, retravailler ce groupe, le remodeler un peu. Je pense que le match passé, ce match, il y a quand même beaucoup de signes, mais qu'on doit profiter. Et j'espère, Inch'Allah, le public, on a 2 matchs de suite à Tizi Ouzou, Khanchla et le CRB. J'imagine qu'on va leur offrir ce beau spectacle et les belles victoires tant attendues, Inch'Allah. Franchement confiant parce que moi je viens d'arriver, je suis agréablement surpris par le niveau de l'équipe. Il y a un très très bon niveau technique, on a des très bons joueurs. Ce qui est prometteur parce que la JSK est rentrée dans un projet sur un long terme. Bon, c'est sûr qu'on attend aussi des résultats à court terme, mais avec la qualité de ces joueurs-là, ça m'étonnerait qu'on finisse pas sur le podium. Pour espérer finir sur le podium, le club kabyle, qui occupe actuellement la 7e position au classement général, devra enchaîner les victoires, à commencer par la prochaine rencontre à domicile devant l'USM Khenchla. Carton rouge, Gilal Etouzi, il faut rester discipliné, concentré, sinon on est exclu et on sera absent lors de la prochaine. On va l'inclure dans le carton rouge. Voilà, exactement. Dans le carton rouge, moi, c'est vrai, là, tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des arbitres qui méritent des cartons rouges. Ouais. D'ailleurs, on va... Vous allez en parler. Ah oui, chacun a sa rubrique désormais, et Djaneri aura sa rubrique, bien évidemment, coup de gueule. Il va y avoir le carton bleu, bientôt. Bientôt, on va l'utiliser la saison prochaine, Inch'Allah. Halim, sur la JS Kabylie, on l'a écouté dans ce reportage, le coach Azdine Djoudi est assez confiant pour la suite du parcours du club. Bon, c'est sûr parce que s'il n'était pas confiant, il ne pouvait pas prendre l'équipe aussi. Mais je pense que le problème, c'est-à-dire majeur au niveau de la JSK, c'est celui du poste gardien de but. Ouais. Avec la blessure qui va certainement c'est-à-dire prendre beaucoup de temps du gardien Rahmani, c'est-à-dire il était préférable ou même primordial pour le club de ramener essentiel de recruter un gardien de but. En parlant de l'ASO Chlef, pardon pour l'ASO, mais l'ASO elle a un bon gardien à l'Aouchiche. Si tu mets l'argent, la JSK a l'argent pour recruter quand on a besoin d'un gardien de but. Je pense que la SO Chlef, puisqu'elle a décidé de se séparer de pas mal de ses cadres durant le mercato hivernal, elle aurait pu là aussi se séparer de l'Aouchiche contre un chèque intéressant, j'ai envie de dire. Donc la JSK devait absolument recruter un gardien. Croyez-moi qu'il y a de très très bons gardiens en Ligue 2. Tout à fait. En Ligue 2. C'est vrai. En Ligue 2, je vous cite comme ça, juste comme ça, gardien du CRT Tmouchent, Zakaria Haouli, il est impressionnant. Haouli. Oui, c'est celui qui était à Béchar. Voilà, c'est ça. Impressionnant, très très bon. Vous connaissez les gardiens, et c'est bien de le souligner, j'aime bien vos propositions. D'ailleurs, je l'avais à Béchar, à Saoura. Vous confirmez ces dires? Je le prends comme un... Voilà, donc la JSK n'a pas su recruter. Il y a un gardien Boulsnab, il est très bon aussi. On n'a plus de Garonnaire en Algérie. Pour ceux qui connaissaient Garonnaire. Il faut s'adresser aux gens qui connaissent. Oui, absolument.
Absolument. Et Hadid, c'est aussi lui mettre davantage de pression, parce que moi j'étais au stade, les supporters n'étaient pas tendres avec Hadid, notamment après sa bourde qui aurait pu coûter cher à l'équipe. En parlant de Rahmani, c'est une fracture de la clavicule ou un déboîtement? Ah, je ne saurais vous dire. Parce que pour un gardien de but, c'est très très important. Hein. Je vous donne un peu l'exemple. C'est une blessure récurrente, hein. Donc il s'est fait opérer justement pour. Ça doit être un déboîtement. Si c'est un truc, un déboîtement répété, automatiquement, bon, ça. Mais ça va être très très difficile pour qu'il reprenne rapidement. Vous savez, on a eu un exemple, l'ancien gardien de but de l'Harash, Liman, qui était un gardien de but prometteur. Et qui a eu une fracture de la clavicule, qui a essayé de reprendre rapidement, il a même été au CSC. Et ben finalement, je crois que sa carrière est terminée parce qu'il a voulu reprendre un peu trop tôt. On continue avec les propositions des gardiens de but. Notre ami Fatah Abada nous propose le gardien de Djidjel. Donc, pour les dirigeants de la JSK, il faut suivre Canal Foot. Vous aurez quelques noms intéressants à prendre. Ils avaient le gardien Medjadel, qui est très très bon aussi. C'est vrai qu'il a un peu du caractère et tout, mais il faut savoir le gérer. Il a été libéré la saison dernière. Croyez-moi, il est très bon. Il a rebondi dans un club de Ligue 2. Il est au MSPB. Voilà, Ligue 2. Medjadel qui est resté 6 mois sans compétition. Mzianeril, je crois. Non, il n'avait pas signé finalement. Mzianeril, vous avez parlé tout à l'heure de la JS Kabylie. Avec Aïdjoudi, on a écouté les joueurs. Vous pensez que la JSK aura son mot à dire pour cette deuxième partie de saison? Moi, j'estime que Aïdjoudi, d'abord, connaît très bien la maison. Il connaît tous les coins et recoins de la JSK. Et puis, on pense souvent qu'Aïdjoudi est un entraîneur compétent. Aïdjoudi est quelqu'un qui a le savoir, qui a la compétence et qui a la possibilité, puisque étant un élément important au niveau de la JSK, en tant que responsable, en tant que dans le technique, mais en tant qu'entraîneur, c'est un entraîneur qui peut mener son équipe très loin. Il l'a déjà fait par le passé. Il peut le refaire. Simplement, aujourd'hui, moi je trouve que la JSK a là la possibilité de se reconstruire d'une belle façon. Donnons-lui le temps. Aujourd'hui, il suffit de mener la JSK d'aujourd'hui à la fin de saison, qu'elle soit à bon port, et ensuite travailler pour une grande JSK avec Aïdjoudi, bien entendu. Moi, j'estime qu'il est très bien parti pour rester le plus longtemps possible à la tête de cette équipe. Très bien, on passe aux résultats et classement. Voilà, on est de retour sur le plateau et place désormais à la rubrique de Mzianeril. Mzianeril, coup de carton rouge aujourd'hui. Direct. C'est pour l'arbitre. Moi j'en ai vu. J'ai vu le match hier entre Mouloudia et CSC. L'arbitre a été malmené, sans réaction. Moi, j'ai trouvé que c'était franchement porté à tête à toute une corporation. Il n'avait pas le droit de ne pas répliquer à un comportement qui ne devrait pas exister sur un terrain de foot. Bon, c'est vrai que le joueur peut parfois s'emporter. C'est son droit de s'emporter. Il s'emporte. Après, la sanction,
il doit y avoir sanction. Maintenant, si le juge, lui, ne sanctionne pas et admet des comportements qui dépassent le cadre sportif, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'arbitre de ce match-là n'a pas du tout été à la hauteur dans ces conditions-là. Je rajouterai l'arbitre qu'on a vu sur le pénalty tiré, absolument, où il y avait plus d'une vingtaine de joueurs qui étaient à l'intérieur des 18 mètres avant même le tir du pénalty, et cela ne l'a pas du tout gêné, l'arbitre. Il était bon, il a tiré, il a raté, et puis bon, on continue comme si de rien n'était. Fallait retirer. Carton rouge pour les deux arbitres en leur disant faites attention la prochaine fois, on vous surveille. Et c'est l'entraîneur qui sort le carton rouge cette fois-ci à l'arbitre. Et l'arbitre de ce match, Mouloudia d'Alger, CS Constantine, sera auditionné a priori demain par la commission fédérale d'arbitrage. Place désormais à la rubrique de Djilali Touzi. Et voilà, le 11 de Djilali Touzi. Alors, Djilali, on commence par qui en tant que gardien de but? Bon, par les teams. Les teams, même en première mi-temps, il n'avait pas d'énormes... il n'avait pas d'intervention pratiquement. Mais en deuxième mi-temps, il a fait 2 arrêts où peut-être ça aurait pu être le tournant du match. Donc, c'était 2 arrêts décisifs. À droite, Michat, c'est un joueur qui progresse, qui confirme. C'est un joueur, je dirais, moderne, qui est toujours porté vers l'offensif. Même défensivement, il est excellent. Bon, à gauche, Mouali du MCA, qui confirme aussi à son poste, toujours porté vers l'offensif. Joueur qui sait se placer même. Sur Mouali, petit bémol. Mouali a été exclu lors de ce match. Moi, je pars du principe, quand un joueur est exclu, ne mérite pas d'être sur le plan technique, là, il y a une sanction disciplinaire. Oui, mais quand il est exclu, en principe, et ça c'est pareil pour la FIFA et l'UEFA notamment, quand un joueur est exclu, n'a pas le droit de s'exprimer après le match. Il perd ses droits. Voilà, exactement. Mais cela n'empêche qu'il a fait un bon match, c'est vrai. Aït Abdelrahman, intelligence, sens du placement, très technique. Aït Abdeslam. Des relances par derrière propres. C'est un joueur très intelligent dans le placement et dans l'anticipation. Abdellaoui, il a été bon sur, je dirais, présence athlétique sur le duel. Surtout en face, il y avait un joueur du CSC, un nouveau joueur dans le championnat, très costaud, athlétique. Il a su comment le museler. Bon, Zograna égal à lui-même, grand volume de jeu, cette faculté d'aller casser les lignes, même balle au pied, un joueur toujours constant dans son rendement. Bon, Bourdim qui revient à son meilleur niveau, il a fait un excellent match sur le plan technique, sur le plan de la passe dans les intervalles, dans la passe précise. Il a été buteur et passeur. Haj Saad, pour la première fois un joueur de souffle. Et il a été déterminant dans ce match, influent. Il a marqué deux balles arrêtées qui ont permis à cette équipe de souffle d'avoir sa première victoire. Deuxième victoire. Deuxième victoire. Ouais. 39 ans, il continue. 39 ans en plus. Ouais. En attaque, on retrouve Naïdji. Naïdji, toujours égal à lui-même. C'est un attaquant polyvalent qui peut jouer en pointe, à droite, à gauche. Donc c'est sa polyvalence qui le met toujours dans l'anticipation, dans le sens du but. Il est excellent. Benlilo de l'Bayed, un joueur, lorsque ce joueur est en forme, c'est toute l'équipe de l'Bayed qui est en forme. C'est un joueur très technique, très habile techniquement et très, très percutant devant. Bon, Axel, ce joueur, il m'a impressionné son premier match, un gars athlétique, très très athlétique, joueur, il joue des 2 pieds, il a le sens de cette faculté d'aller de l'avant. Dommage, il n'a pas été approvisionné en ballon, mais c'est un joueur qui, je dirais, qui va faire mal dans un futur proche. Bon, Chiban, l'entraîneur de la semaine, qui se désespère pas. C'est un entraîneur. On lui avait promis la semaine passée. On n'a rien promis. Il a fait un très bon match. Il a gagné et c'est légitime. Il croit toujours en son équipe, qui ne se désespère pas. Il y a 2 noms qu'on revoit. Abdellaoui qui était avec nous la semaine d'avant. Par hasard, on leur porte chance. On porte chance. Donc pour ceux qui veulent gagner, qui veulent
veulent marquer, qui viennent nous voir, c'est tout. Baumel, il était avec nous. Même en dehors de l'émission, il n'a plus perdu, effectivement. Pareil pour la saison dernière, l'USMA, quand il est venu, on a gagné. On porte chance, c'est ça, si on veut gagner. De Souf Saïd, c'est une équipe, il y avait en face une équipe de Biskra qui voyage bien, qui ne perd pas à l'extérieur. Donc ils ont gagné avec l'art et la manière, donc c'est une bonne chose. Merci Djilali. Et pour conclure, Halim Tifour qui est avec nous aujourd'hui, cette saison il est sans club. Je suis archi sûr que dès la semaine prochaine, il trouvera un autre club là aussi et on l'aura. Précision de taille, j'ai débuté la saison avec l'Olympique de Médéa. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, ça n'a pas mal de problèmes à Médéa. Ouais, donc. Vous avez été contacté dernièrement? Non, du tout. Au chômage? Ouais. C'est ça la vie d'un entraîneur. Encore plus un entraîneur de gardien. C'est vrai, un entraîneur de gardien. Aujourd'hui, la différence par rapport à avant. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une minute. L'entraîneur de gardien aujourd'hui marche avec un staff. C'est très rare de voir un entraîneur de gardien en solo dans une. Halim marchait souvent avec Jamal Benad, notamment. Pas souvent, parce qu'on a toujours. Enfin, c'est-à-dire au niveau de la GSMB, c'est-à-dire à l'époque, il y avait une certaine stabilité. C'est vrai. Ce qui fait que déjà moi, j'ai passé 4 années. Pour un entraîneur de gardien qui passe 4 ans dans un club, c'est pas courant, c'est vrai. En tout cas, il ne s'ennuie pas trop puisqu'il est à Tipaza, natif de Tipaza, Halim Tifour. Donc si vous voulez prendre un verre du côté... on a déjà pris rendez-vous pour le Ramadan. Chez moi, merci Halim. De beaux restos là-bas, donc... on ira manger. Merci Halim d'avoir été avec nous. Merci Ziane. Merci messieurs, à vous. Et merci à toute l'équipe technique de la régie 2, aux journalistes Souad ainsi qu'Hanan. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie. قدم لكم هذا البرنامج